Il est flippant. Je ne sais plus du tout de quoi je voulais parler. Si tu voulais parler de faire un suivi des services qu'on rendait au candidat. Ah oui, c'est vrai, pardon, c'est vrai, exact. Pardon. Oui, effectivement. On fait on propose plein de choses, on prend le Bourbon, etc. Et puis en fait, on le reproche assez aux autres de dire qu'en fait, ils s'engagent à des choses et ils les font pas. Et donc, je voulais faire un petit suivi comme des dernières promesses qu'on a essayé de faire et des choses qu'on fait. Donc, globalement, on met quand même en contact les gens entre eux. Il y a plusieurs candidats qui nous ont demandé des argus parce qu'ils ont des débats prévus sur France 3, etc. Donc, j'ai eu Clémence aujourd'hui. Il n'y a pas d'argus en tant que tel de disponible. Donc, il y a le kit militant, par contre, qui sert de fiche argus qui avait été fait pour la présidentielle, qui est très bon. Donc, on va récupérer les PDF de ça, on va vous le mettre sur un drive. Et comme ça, vous pourrez y avoir accès. Voilà, c'est en cours. Je devrais pouvoir récupérer ça demain. Ensuite, on s'est engagé à un certain nombre de profils à les envoyer à la presse. Donc, on relance tous les jours quotidiens pour notamment Salomé. Mais Salomé a quand même eu là 2 parutions. Léonie, 3 parutions. On en a parlé aussi avec elle. Voilà. Et en plus, c'est comme entre guillemets, ce qu'on appelle une bonne cliente dans le métier, parce qu'elle a une énergie, un sourire dingue. Donc, du coup, ça devrait déboucher sur d'autres médias qui vont la contacter. On a aussi envoyé le profil d'Asma, qui est passé hier sur les Français de l'étranger, Isabelle et Cécilia, à France 24 et TV5 Monde. Donc pour l'instant, il y a Asma et Isabelle, pardon, parce que la vidéo de Cécilia n'est pas encore clippée. On attend encore des fiches argues sur la ruralité que Caro Pencacha, Caroline Fesselier vient de le dire dans le chat, doit nous envoyer. Effectivement. Il y avait quoi d'autre? Attends, je reprends mes to-do list quotidiennes, parce qu'on a publié les événements de Christophe, qui faisait 3 événements. J'ai demandé à Tournon, à Nonnet, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça a été publié dans les boucles et je crois qu'il y a 2 membres du pub qui vont s'y rendre. On a demandé les coordonnées de Pierre Ducoute, ce maire à côté de Bordeaux, qui octogénaire, qui faisait chez le candidat, qui le suivait pas avant le premier tour, le deuxième tour, pardon. Donc on a récupéré ses coordonnées, il va être appelé. Je reprends, pardon, la tenue quotidienne, parce qu'en fait, au-delà de préparer les interviews, etc., et nous bosser sur les jingles, du coup, on fait ce qu'on dit à l'antenne. Voilà, on essaie de le faire, comme des cons. Ah oui, j'ai envoyé les vidéos à TT, etc., mais lui, c'est un peu chaud. Voilà, bon, il va essayer de voir ce qu'il peut faire. J'ai envoyé les vidéos au Chaka Ponk, donc le passage des fans. Ils sont en studio, ils préparent leur tournée de 2023. Et il y a leur nouvel album qui va sortir dans 6 mois, donc c'est un petit peu compliqué. Ils sont à leur factory. Donc ça va être un peu compliqué de les faire déplacer. On va essayer d'avoir une vidéo. On a relancé Jean-Luc pour les différentes vidéos qu'on a demandées. Mais bon, sincèrement, en fait, c'est très compliqué. Parce que même s'il est moins pris en fait, que sa présidentielle, en réalité, il est quand même très, très pris. Oui, il y a une nouvelle tournée des Chaka, ça va être fou. Je regarde cette malade. Parce qu'en plus, cette fois-ci, ils vont finir dans un stade, ce qu'ils n'avaient jamais eu le courage de faire pour l'instant. Ils vont finir par un putain de stade, alors que c'est un groupe de stades. Écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Et c'est déjà pas mal, Ludo, parce que ça démontre quand même que au moins une grande partie des engagements sont suivis et que cette émission que tu définis souvent comme un centre de service est vraiment un centre de service. On essaye, voilà. On a mis un drive à dispo de tous les candidats qui passent avec l'ensemble des contenus. On a la chaîne YouTube avec des nouvelles vidéos tous les jours maintenant et on essaie de rattraper le retard sur tous les candidats. J'espère qu'on va y arriver, mais si on n'y arrive pas, on ne pourra pas nous le reprocher parce que vraiment l'équipe bosse comme des dingues. Donc ça, c'est déjà des contenus qui sont disponibles. Oui, il faut qu'on mette, on a oublié ça, Michel, le lien vers le documentaire sur les retraites. On me l'a redemandé. C'est très important. Et tu me l'as donné, on va le récupérer et on va le remettre en ligne demain. Et du coup, ça me ferait rappeler aussi que demain, je discute avec Éric Baird. On est en train de construire sa chronique et sa rubrique qui va essayer de faire peut-être 2 fois par semaine, qui sont des... la vidéo de moi, t'es chauve avec Tété, je l'ai envoyé à Michel, il la publiera pas. Si je la publierai, mais on ne te connaîtra pas. Donc on saura pas dire si c'est toi ou pas. Du coup, oui, Éric Baird va nous faire peut-être 1 ou 2 chroniques par semaine, qui sont des sujets économiques compliqués, expliqués sur le coin d'un bistrot.
comme au bistrot, en gros, voilà. Donc, il va nous faire un truc avec la cigale et la fourmi et un autre truc sur je ne sais plus quel sujet. Enfin, on s'appelle demain, on va caler ça très vite. Donc, ça va arriver la semaine prochaine. Ça va commencer. Et voilà. Et puis, c'est pas mal. Bravo. Et c'est un super aperçu de tout le travail qui est fait. Je vous rappelle qu'on a commencé il y a seulement 4 semaines, pile 4 semaines. Donc aujourd'hui, on est 25 bénévoles et 25 bénévoles qui déchirent et qu'on embrasse tous. Alors, je ne vais pas les citer nommément juste maintenant, mais on pourra le faire en fin d'émission. Vraiment, ils font un travail de dingue. Je veux dire, si tout si tout peut être fait, tous les engagements, une grosse partie des engagements peuvent être tenus, si on a un drive qui est mis à jour, des réseaux sociaux qui sont mis à jour, des gens qui nous clippent en direct les émissions, qui sollicitent les candidats pour venir dans l'émission, qui répondent de ce fait au questionnaire, etc. Tous ces éléments-là, il faut quand même se rendre compte qu'en fait, en 7 semaines d'émission, au total, ça fera 7 semaines d'émission, on aura reçu 200 candidats, c'est-à-dire un gros tiers, presque 40% des candidats de l'année. Donc, c'est quand même considérable. Et c'est une équipe entièrement bénévole, de 25 bénévoles qui fait ça. Et vraiment, moi, à titre personnel, et je crois que Ludo, tu me rejoins, on les embrasse et on les félicite et on leur envoie un très, très, très grand bravo parce que c'est un énorme boulot, quoi. Faut dire ce qu'il est. Ouais, franchement, c'est un taf de malade. Et puis, c'est un taf de malade, c'est fastoche à faire, en fait, en vrai, pendant une semaine. Mais là, ça commence un peu à piquer dans les jambes. Je vous promets. Ça commence un peu à piquer dans les jambes. Et ouais, pour tout le monde, franchement. Parce que au début, vous êtes sur le truc, voilà, génial, on est en train de créer un truc. Puis en fait, là, on commence à routiniser le truc pour être plus efficace. Donc, que ce soit Michel ou moi, c'est le truc qui nous intéresse moins, c'est la routine. On aime l'énergie de la création, et puis une partie de l'équipe aussi. Donc, vraiment, bien sûr, de là, non, ça pique dans les jambes. Regardez ma gueule, quoi. Enfin, c'est ça que je t'ai mis en grand, c'est pour qu'on le repère bien.